Yes, bienvenue à toi dans la Positive Émission. On est dans le numéro je ne sais plus combien et ça n'a pas beaucoup d'importance. De toute façon, c'est tous les lundis midi. Je reçois un invité pour te parler de comment être soi dans un monde standard. Donc tu commences à me connaître, je suis Déborah, je suis Positive Coach. Je ne me présente plus, va voir d'autres vidéos si tu veux savoir. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de te présenter Laetitia. Elle va se présenter d'ailleurs. Elle est dans le milieu de l'esthétique, du mannequinat et son point de vue sur justement comment être soi dans un monde tellement standardisé que le mannequinat. On va passer un excellent moment. Laetitia, dis-nous qui tu es, ce que tu fais aujourd'hui. Déborah, merci à toi. Je trouve ça juste génial ton émission. Donc, merci en tout cas de pouvoir échanger avec toi. Je vais me présenter très très rapidement. Alors, je suis Laetitia, j'ai 42 ans, 43 même. D'ailleurs, j'oublie, tu vois, des petites années. Je suis Donc, pareil. maintenant, même si j'arriverai pas à 44, hein, je suis 82 pour ceux qui veulent compter, entre 2025 pour. Moi, je crois que je vais être à 43, tu vois. Je suis originaire du côté de la Bourgogne, pour les petits bourguignons. Oh, j'ai déménagé précisément 20 fois dans ma vie, donc autant dire que j'ai énormément bougé. Et aujourd'hui, Mm. mon métier, c'est la photographie publicitaire. Donc, je travaille pour des entreprises à véhiculer vraiment la belle image qualitative pour, voilà, pour vraiment travailler un produit, un service, ou, voilà, un besoin en tout cas d'une entreprise. Et la partie la plus magique, on est d'accord, c'est la mode, le e-shop et la partie mannequinat. Et ce qui est très beau dans le mannequinat, c'est qu'aujourd'hui, au sein du studio, je forme les futures pépites de demain qui sont finalement un peu tout le monde, et entre Mm. 1 an et 80 ans. Et on est le seul studio aujourd'hui en France à pouvoir former sur une palette aussi large. Et ça, c'est vraiment magique. Yes. Voilà dans les Yes. grandes Et lignes. mais je suis vraiment contente de te recevoir, déjà parce que je trouve que ton univers, certes, hein, c'est l'esthétique, c'est la belle présentation. Certains diront aussi que c'est un peu photoshopé, comme on dit, mais c'est tellement, tu as tellement cette compétence, ce don de mettre en valeur, et tu l'as dit, monsieur, madame, tout le monde. Parce qu'en fait, toi, ton domaine, c'est vraiment ça. C'est d'attirer l'œil de monsieur, madame, tout le monde. Et donc, certes, bien évidemment qu'on reste sur des belles personnes, hein, et ça, c'est totalement subjectif et pas objectif. Mais, euh, mais voilà, donc ça reste quand même pour pouvoir atteindre tout le monde. Et c'est tellement dans le thème ici, c'est justement quand on est monsieur, madame, tout le monde et que l'on veut être soi dans un milieu du mannequinat, comment est-ce que l'on fait? Comment toi tu fais pour sublimer ces personnes et qu'elles restent elles-mêmes, justement? Je trouve que c'est la question la plus difficile pour les clients qui viennent me voir, enfin les futurs mannequins, parce que finalement, on leur demande d'être à 800% authentiques. Mhm. Pour justement donner ce côté magnétique à des directeurs de casting et à des futures agences de mannequins. C'est la chose la plus simple du monde et ça reste la chose la plus compliquée du monde. Donc en fait, dans l'exercice, on leur demande la simplicité et pour ça, ils sont obligés de passer par quelque chose de très difficile, qui est complètement incroyable. Je dirais pour répondre à ta question, aujourd'hui, que pour être authentique, il faut rester évidemment bien soi-même, mais je pense qu'il ne faut pas aller chercher à ressembler aux voisins, et c'est ce qu'on a tendance à faire bien sûr, Mhm. parce qu'on trouve ses photos superbes, etc. Sauf qu'aujourd'hui, en 2025, c'est plus comme dans les années 1980, parce que j'ai commencé le mannequinat assez jeune. Avant, on cherchait plutôt un mannequin plutôt lisse, euh, Mhm. la beauté finalement un peu standard. Alors, j'aime pas trop le mot chimique, mais un peu. Je cherche le mot un peu Modélisé d'une certaine façon, c'est un peu sophistiqué. modélisé, Voilà, un peu. Ouais. ouais, un peu sophistiqué. Et aujourd'hui, ce qu'on veut sur la nouvelle ère des mannequins, c'est effectivement des mannequins authentiques avec leur image. Donc, pour être authentique aujourd'hui, la chose, elle est très simple. Il faut juste être en accord avec soi-même à 100%. Peu Mhm. importe que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois rond. Enfin, on peut aller dans tous les critères inimaginables. Aujourd'hui, on fait rentrer énormément de monde en agence de mannequin et peu importe le profil, peu importe l'âge, c'est juste une histoire de charisme. Et après, ensuite, ça, si tu veux, nous, quand les futurs mannequins viennent nous voir, je sais pas comment t'expliquer, mais nous, c'est un peu comme un don, évidemment, parce que tout de suite, je sais si la personne aura un potentiel ou pas, alors qu'elle-même, elle est déjà en train de se dire non. Alors que moi, enfin, il y en a plein, en les voyant, je me dis, mais c'est incroyable, comment ils se ferment des portes, c'est pas possible. Et t'en as d'autres qui s'ouvrent toutes les portes et qui pour autant n'ont pas le potentiel nécessaire pour aller plus loin, mais pas forcément sur ce terrain, mais dans une autre partie de route où je peux aussi les accompagner. Parce que souvent, ils voient toujours le mannequinat, mais le mannequinat, ça peut être la télé, ça peut être la publicité, ça peut être de la figuration, ça peut être du cinéma, enfin, ça peut être une multitude de choses. Et en fait, finalement,
dans les formations, dans les accompagnements qu'on a, on les emmène un petit peu dans tous ces univers et ils se disent, attends, la palette d'un mannequin, c'est tout ça? Mais oui, un mannequin, c'est pas un podium et un défilé et des photos. Yes. Non, c'est pas ça. Un mannequin, c'est un tout. Et en 2025, un client, il cherche de l'authenticité parce qu'il veut un mannequin qui soit disponible, agréable, qui ait de la culture. T'as combien de mannequins aujourd'hui qui viennent faire un shooting pour un client, qui connaissent pas leur collection, qui n'ont pas regardé l'historique de la marque, ils savent que dalle, ils arrivent et ils travaillent. Moi, je suis désolée, mais en tant que client, franchement, aujourd'hui, en 2025, ils ont envie d'avoir des gens qui veulent véritablement travailler pour eux. C'est comme un entretien avec un service RH, tu arrives, tu dois tout savoir sur l'entreprise. Un client, c'est la même chose. Et en fait, si tu as compris ça, ça s'appelle de l'authenticité. C'est de l'humain, en fait, c'est l'humain. C'est ce qui manque beaucoup Yes. à beaucoup de mannequins, c'est ce côté humain. Ils pensent que pour réussir, c'est des belles images, etc. Mais en fait, non, c'est juste 100% toi-même et un échange toujours bienveillant avec les clients et les personnes qui sont en face de toi. Et si tu as ça, en vrai, ça peut que fonctionner. Vraiment. J'adore. J'adore ce que tu dis parce que c'est assez amusant. Au final, c'est exactement, on fait le même métier en fait. Ouais. C'est-à-dire que moi, je fais exactement cette même chose pour les entrepreneurs, les indépendants aujourd'hui. La première chose que je leur dis, c'est si tu veux réussir de manière la plus alignée, la plus authentique, c'est d'être toi. Et c'est censé être la chose la plus facile à faire, puisqu'on n'a rien à faire. Ouais, c'est clair. En théorie, pour être soi, on n'a rien à faire, on a juste à être. Et pourtant, c'est là qu'entrent en jeu tous les blocages, les idées, les croyances, les valeurs qu'on nous a inculquées, qui sont bien ou pas bien. Je sais même pas sans jugement aucune, hein. C'est vraiment tout ça qui vient alimenter et qui fait que souvent on s'empêche d'être soi, Ouais. justement. Et exactement comme toi, tu le dis dans le mannequinat aujourd'hui. Bon, certes, on ne parle pas du mannequinat au podium ou de couture, hein. On parle Oui, oui, là, justement c'est de autre la chose. plus grande partie en plus du mannequinat, parce qu'au final, c'est un peu l'élite, c'est un peu comme les grands entrepreneurs. Moi, j'aime bien dire, par exemple, à mes coachés, qu'est-ce que tu veux? Tu veux devenir Coca-Cola ou McDonald's ou tu veux être le petit resto de quartier, celui qui fait sa petite limonade à la main? C'est ça un peu. Et bien toi, c'est la même chose. Au final, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux vivre ta vie de mannequin ou est-ce que tu veux être le mannequin d'élite? Comme dans le foot, est-ce que tu veux être Messi ou est-ce que tu veux jouer tous les week-ends au foot? Tu vois, c'est un peu différent et c'est vraiment ça, je trouve, hyper important aujourd'hui. Arrêtez d'avoir cette idée péjorative qu'être monsieur, madame, tout le monde, c'est pas bien. Justement, toi, comment tu leur fais comprendre que leur atout, c'est justement d'être monsieur et madame tout le monde? En fait, je vais te donner plusieurs exemples. On a eu des personnes qui étaient plus petites que la norme, en tout cas de base pour des mannequins masculins, qui normalement est une base d'1,87 m. Là, je devais avoir quelqu'un en face de moi qui devait faire 1,75 m, 76 pour un homme, c'est très peu. 77 au plus haut, quelque chose comme ça. Et il avait vraiment des tatouages un peu partout. Et en fait, il avait un visage tellement charismatique que je me dis, mais comment c'est possible qu'il ne perce pas? En fait, cette personne n'avait pas les bonnes photos, le bon mood, Hmm. la belle philosophie, la bonne culture du domaine. Et en fait, je leur fais prendre conscience que finalement, ce que lui, il estimerait finalement comme un défaut dans le domaine de la mode, ce qui a Yes. été le cas dans les années 80, Oui, tu n'aurais sûr. pas pu travailler hein, avec des tatouages. En 2025, il faut être très honnête, c'est des styles de profil qu'on peut rechercher. Ça ne veut pas dire pour autant que tu vas faire toutes les campagnes de pub, etc. Mais si tu veux, dès qu'on aura une demande spécifique par rapport à ça, le profil sera là. Et voilà. Donc, si tu as du charisme et si tu as tout ce qui fonctionne autour, et il n'y croyait pas, hein, et j'ai réussi à le faire rentrer en agence de matin. Et c'est pas le seul. Et j'en ai eu plein d'autres, des multitudes d'exemples, j'en ai plein. J'ai des personnes qui étaient en formation dans d'autres accompagnements, ça marchait pas. Parce qu'on leur demandait juste de sortir la carte bancaire et on les accompagnait pas vraiment en termes de coaching humain. Parce que nous, chez nous, quand tu viens chez nous, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on te transforme d'abord ici pour pouvoir te transformer ici. C'est comme ça que ça Exact. marche chez nous. On essaie déjà de te faire comprendre déjà qui tu es réellement. Et ensuite, on t'explique que le domaine de la mode, si t'es pas à 100% aligné avec toi-même, ça va être très difficile d'entendre un non, 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 non tous les jours. Et le non dans le domaine de la mode, ça fait partie d'un langage courant. Et il est tout à fait normal. Yes. Tu vois la différence par rapport à un monde un petit peu plus. Donc, il y a tout ça à mettre en marche. En fait, c'est comme si en fait tu les scannais au scan code et tu leur fais comme un électrochoc qui leur dit, mais ça, c'est ce que toi, tu vois du monde. Et ça, moi, c'est ce que je t'apprends et c'est la réalité. Et après, il faut aussi accepter, et ça, c'est le plus dur, je pense, pour beaucoup, de monter ces marches de la pyramide, une marche par une marche. Ils arrivent, ils veulent de là à là. Clairement, les mannequins, c'est comme les entrepreneurs. Ils arrivent, ils veulent monter un business. Yes.
c'est la même chose, et ils veulent être tout là-haut. Mais tu vois, moi, je vais te donner deux exemples qui me font rêver. Je suis allée à un concert ce week-end. Ludovico Einaudi, qui est un pianiste italien, il a Hmm. 76 ans. Il a commencé sa carrière de pianiste à 7 ans. 7 ans. T'imagines, pour être populaire aujourd'hui et remplir un stade, le nombre d'années de piano qu'il a fait avant d'être un Exactement. jour tout en haut de la pyramide. Et ça, les gens l'oublient. Ils voient Ludovico Einaudi. Ok, les gars, mais regardez sa biographie. Et c'est pas le seul. Et c'est ça, en fait, que j'inculque à ces mannequins. Regarde une marque. Tu prends la marque comme Dior. Elle a mis à peu près 60, ouais, 78 ans, 80 ans à exploser. Aujourd'hui, tu la vois partout à l'international, mais dans les années 40, 50, la marque, elle commençait, elle n'était pas connue. Ouais. Aujourd'hui, elle explose, mais elle a mis des années avant de devenir incontournable. Elle était personne, Dior, au début. Personne ne connaissait cette. C'est ça, exactement. Aujourd'hui, en fait, c'est ce que je dis quand j'aime dire il faut accepter d'être monsieur, madame, tout le monde. C'est que c'est là où tes forces, elles vont être là. Et j'aime beaucoup quand tu parles donc de ce monsieur plein de tatouages qui pensait que c'était ses défauts. Et moi, je travaille beaucoup comme ça aussi dans mes accompagnements. J'aime transmettre l'idée que euh, il faut savoir sublimer ses défauts. Et Ouais, surtout, au-delà de ça, c'est les accepter profondément pour que ça ne devienne plus jamais, entre guillemets, une arme à la critique. Parce qu'évidemment que quand on a une faiblesse, quand on se sent un petit peu pas au top dans quelque chose, ben c'est tellement facile pour l'autre de venir mettre le doigt dedans et dire c'est là que t'as mal, hein, c'est là que ça fait mal. Et évidemment que ça fait mal, puisque tu te fais déjà mal tout seul. Tandis que plus tu vas assumer tes défauts, et quand on dit défauts, c'est aussi très subjectif, parce que les défauts pour toi ne sont pas forcément les défauts pour d'autres, et inversement d'ailleurs. ouais. Et en fait, plus tu vas t'assumer complètement dans l'entièreté que tu es, et plus tu pourras te mettre en valeur réellement et t'épanouir complètement. Donc je trouve que tu fais un travail merveilleux, exactement comme dans la majorité des accompagnements, en tout cas ceux qui sont bienveillants, comme tu le dis, et qui font les choses pour l'humain avant tout. Mais bon, j'aime bien dire aussi que les personnes que je reçois ici, en général, c'est souvent leur préoccupation. On attire un petit peu ce que l'on est aussi. Donc je sais que j'ai un entourage qui est plutôt dans le même type d'idée, où l'humain est avant tout l'importance en fait de l'équation. Donc c'est vraiment ça. Et c'est pour ça aussi que j'aime cette émission et cette façon de parler de comment être soi dans un monde standard. Et donc on a parlé de comment être soi. Mais toi aujourd'hui, c'est quoi ce monde standard que justement tu essayes d'éviter, on va dire? C'est quoi pour toi aujourd'hui ce qui est trop standardisé, ce qu'il ne faut pas faire entre guillemets si on veut se donner les meilleurs atouts pour réussir? On en revient toujours à l'authenticité finalement, parce que si t'es toi-même, t'es personne. Tu vois, t'as pas de double en face de toi. C'est-à-dire, Hmm. t'es forcément une unité et cette unité ne ressemble à personne. Donc ça veut dire que techniquement, si tu es toujours 100% toi-même, pourquoi regarder le voisin? Parce que déjà, il n'est pas comme toi. Et même si tu veux te cloner à cette personne parce qu'elle t'inspire et tu te dis, lui cartonne, imagine, tu te dis, je veux faire la même chose, il cartonne, alors moi aussi, je vais faire tout pareil. Mais sauf que comme cette unité, elle existe déjà, tu vas te cloner à cette personne et arrivé au moment où tu vas te lancer sur le marché, l'agence va dire, ah ben oui, mais nous, on a déjà ce profil-là, ça nous C'est intéresse ça. pas. Et c'est ça, en fait, le plus difficile dans le mannequinat, c'est déjà, c'est un long voyage de connaissance et de maîtrise de soi-même parce que plus tu te connais et plus le mannequinat c'est facile, et tous les mannequins te le diront, au jour d'aujourd'hui, le plus difficile, c'est pas d'entendre un non, c'est pas de refaire un book, c'est pas d'apprendre le métier, c'est d'en apprendre plus sur soi et de savoir jusqu'à où on peut aller et comment on perçoit les choses et comment on grandit avec la valeur humaine. C'est ça la Yes. difficulté en fait. Et souvent les gens, quand ils viennent me voir, ces futurs mannequins, c'est la pyramide et tout en haut. Mais ouais, Hmm. mais il y a quand même pas mal de détours et ça, c'est vrai que c'est difficile à, on est dans une consommation où les gens veulent tout tout de suite et c'est pour tout. Mais oui. Et le mannequinat, c'est la même chose. Donc, ils arrivent en agence, ils arrivent au domaine où vraiment c'était la première demande de départ et encore après, ça leur suffit plus. Donc, on passe de zéro agence à trois, qui est quand même juste majestueux après des mois de travail. Et après, bah, et mon premier job, c'est quand? Mais chaque chose en son temps. Hmm. Une Chaque porte à chose la en son fois. temps. Mais oui, c'est ça. Et en fait, je pense qu'on le vit tous, hein, c'est vraiment, on reçoit un SMS, un email, c'est je veux devenir mannequin, ils veulent une réponse tout de suite. Mais la vie, elle n'est pas comme ça, en fait. Ça, c'est toi qui décides de l'avoir en mode TGV. Mais non, en fait. Si déjà t'es Après, comme ça tout le temps, c'est si je peux me compliqué. permettre, et là, je sais que tu seras d'accord avec moi, il y a aussi tout un extérieur sociétal.
Mm. qui fait que on te donne l'impression que c'est comme ça que ça va fonctionner. Aujourd'hui, par exemple, on n'a jamais été autant consommateur de sport à haut niveau, par exemple. Et donc, forcément, par exemple, on va prendre l'exemple du foot. Il y a une équipe nationale par pays. Bon, moi, je suis belge, toi, t'es française. On s'en fout. On a chacun notre équipe. Ils sont 11 joueurs de chaque côté. On va dire avec les réserves, ça fait 22. Ça fait jamais que 22 personnes sur l'entièreté d'une population nationale. Quand tu penses comme ça, la probabilité, elle est quand même minuscule. Et encore, moi, je viens de Belgique, le pays est tout petit. Donc, on a un petit peu plus de chance que vous, Français, où c'est beaucoup plus grand. Donc, tu vois, mais même comme ça, en étant un tout petit pays, on est d'accord que la probabilité d'être un jour le joueur qui fait partie des 22, elle est tellement microscopique. Et là où je trouve ça un peu dommage, c'est que pour pouvoir mettre en lumière ces élites, on va dire ça comme ça, la- euh, les médias, on est d'accord, hein, l'image publique qu'on en fait a tendance à dévaloriser tout ce qui existe entre le débutant, on va dire comme ça, purement, et le haut de cette fameuse pyramide. Alors qu'au milieu, il y a tellement de personnes qui tous les jours gagnent leur vie grâce à ça. On parle aussi des chanteurs, par exemple. On voit aujourd'hui les The Voice, les choses comme ça, où on est propulsé, on devient la star. Mais moi, par exemple, dans mon entourage, j'ai quelques personnes qui sont chanteurs et chanteuses, qui tous les jours, alors là, je vais expressément prendre le bel exemple bien beauf, mais qui font tous les week-ends des bals populaires, qui Oh. font tous les week-ends des baptêmes, des bar mitzvahs et des mariages. Mais en attendant, ces personnes-là gagnent leur vie complètement avec leur art. Ah, elles n'ont pas des millions, hein. Elles passent pas au journal télé, hein. Elles font pas des concerts à l'Olympia, hein. On est d'accord. Mais elles gagnent leur vie. Elles ont des vies de famille, elles nourrissent leurs enfants, elles achètent des maisons, elles ont des voitures et tout va bien. Et tout va bien. Et ça, on oublie de le dire. Et moi, ce que je trouve que ça extraordinaire, ce que tu fais aujourd'hui, c'est ça. C'est que tu remets le milieu de cette pyramide en lumière grâce à ce que tu fais aujourd'hui. Il n'y a pas que le mannequin Dior ou Chanel. Il y a énormément de personnes qui sont capables de vivre de leur art, de leur personne, de leur authenticité, de leur image. Mais il faut casser, c'est vrai, ces codes sociétaux où on te met en permanence l'élite en évidence. Et donc, être soi aussi dans un monde standard, c'est ça que j'ai envie d'apporter comme message, c'est qu'il y a toute cette partie de Monsieur, Madame, tout le monde où tu peux vraiment t'épanouir, quel que soit ton domaine d'ailleurs. Toi, c'est le mannequinat, moi, c'est l'entrepreneuriat, et au final, on véhicule les mêmes messages. On Oui. véhicule les mêmes messages et et on se bat contre les mêmes extrêmes aussi. On se bat aussi contre, ah ben voilà, les fameux 10 cas par mois en 90 jours dans l'entrepreneuriat. Ouais, bon, on va peut-être tabler sur 90 ans. Non, non, peut-être pas ce point-là, mais on se comprend. Tu vois, c'est un peu ça. Donc, je trouve ça vraiment très bien. Euh, et toi, dans tout ça, toi, Laetitia, entrepreneuse, qui a été mannequin, qui aujourd'hui guide ces mannequins, comment toi, tu réussis à être toi dans ce milieu de l'accompagnement des mannequins? Bah, je dirais que comme j'ai été à leur place pendant de nombreuses années et en plus, moi, j'avais la fin du Minitel, le téléphone cabine, on n'avait pas finalement, on n'avait pas Google, on n'avait pas le chat, on n'avait pas les infos, enfin, on avait rien. Donc à l'époque, il fallait aller chercher cette culture, il fallait aller chercher les infos, il fallait être curieux. Et aujourd'hui, je trouve que sincèrement, les jeunes sont de moins en moins curieux. Et je Hmm. trouve que c'est un vrai problème par rapport à ça. Moi, ce qui a fait que ça a marché, je vais t'expliquer vraiment pourquoi ça a marché. Parce que j'avais un seul focus, c'était devenir un mannequin, quoi qu'il arrive et quoi qu'il en coûte. Ah, j'adore ça. Ce Quand côté j'étais jeune, c'était inarrêtable. Ouais. inarrêtable. Et tout le monde me disait, Letty, tu vas droit dans un mur. Le mannequinat, c'est très dur. Tu y arriveras pas. Mais en fait, il y a le monde dans lequel on est tous, la communication du monde sur les images et ce qu'ils veulent nous faire entendre et voir. Et il y a ton monde. Et si Hmm. tu es dans ta bulle et dans ton monde et que tu gardes un seul focus, c'est-à-dire réussir, et ça c'est, aujourd'hui j'ai 42 ans, 43, je vais être honnête avec toi, hein, j'ai été mannequin parce que je me suis donné un focus et je me suis donné plein d'autres focus professionnels et ça a toujours Yes. marché. Et souvent mes amis me disent, mais comment tu fais dès que tu as un truc, ça marche toujours. Je dis, mais parce que je garde un focus et en fait, Parce que tu t'en donnes les moyens. et c'est ça en fait, c'est mon univers, ma bulle, et là, ce que j'ai décidé d'en faire, c'est ça. Et je me donne les moyens de réussir avec les moyens que j'ai décidé de mettre aussi. C'est-à-dire, c'est pas Exactement. parce que la télé te dit il faut acheter le nouveau Apple, tu vas voir, ça va révolutionner le monde du mannequinat, tu vas pouvoir faire tes candidatures plus vite.
Si tu as un PC standard HP, ça ira très bien, c'est pas la question. C'est ça en fait le problème, c'est que moi, depuis toute jeune, j'ai toujours décroché. Déjà, je regarde très peu la télé. Les journaux, alors je suis toujours à la ramasse, je sais jamais vraiment les dernières choses du moment. Voilà, je j'écoute pas du tout. Et j'ai souvent mon mari, il me déprime un peu parce qu'il me dit oh, t'as vu, il y a ça. Je lui dis écoute, moi perso, je m'en fous. C'est très important. Je dis mais tout est important dans ce monde. Et en fait, le problème, c'est que ça te reste bloqué ici. Alors que moi, mon monde, bah, il est comme ça et il y a que des choses bien dedans. Donc, je pense que c'est ça aussi le fait. Alors, évidemment, j'étais plutôt jolie aussi, ça m'a aidé, mais si tu veux, c'est pas que ça qui a fait, parce que j'ai bien Mm. galéré au début, hein. Donc c'est le fait que j'ai connu ce parcours, j'ai connu les difficultés, et j'ai aussi un parcours de vie extrêmement difficile. J'ai été placée dans des foyers, j'ai été pupille à l'état, j'ai été maltraitée, j'ai fait du vitiligo, de l'anorexie, enfin, voilà, j'ai enchaîné les cancers dans ma famille. Enfin, en vrai, j'ai tellement monté de paliers dans la vie qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, je suis très connectée à l'humain. C'est-à-dire, même si tu me regardes et que tu ne me parles pas, je sais que tu souffres. Je sais ce que Yeah. tu ressens et je sais que ta vie, elle n'a pas été facile. Je sais pas exactement précisément comment. On est Et, d'accord. ouais, et c'est souvent ça qui fait que quand j'ai cette connexion avec ces mannequins, en leur racontant mon histoire, mon parcours, ils se disent, mais elle a fait comment? Eh ben, c'est pareil. J'étais dans un focus et dans une boule en me disant, c'est droit devant. Point. J'aime beaucoup cette idée. Moi, Après, voilà, ce que j'aime aussi transmettre, c'est justement ça. C'est éviter que les personnes face à nous, et je sais que tu fais la même chose aussi, nous, on a appris à la dure. C'est-à-dire qu'il a fallu qu'on tombe très fort pour Ouais. apprendre aussi au fur et à mesure la persévérance, l'endurance, presque même l'acharnement, la concentration, cette volonté, cette inarrêtabilité et cette inébranlabilité justement parce qu'on a foi tellement en nous et en ce que l'on veut. Et ça, je trouve ça tellement hyper important. Moi, ce que je veux transmettre aujourd'hui, et je sais que c'est aussi pour ça que tu fais ce métier, ce qu'on veut transmettre aujourd'hui, c'est vrai, c'est les raccourcis pour éviter que les personnes face à nous aient besoin de tomber aussi fort que nous pour avoir tout ce caractère, pour avoir toute cette force justement à avancer. Donc, c'est pour ça aussi que je dis aujourd'hui, et c'est pas pour prêcher pour ma chapelle ou pour la tienne, mais se faire accompagner aujourd'hui, c'est tellement gagner du temps, mais il Ouais. faut aussi admettre que on en a besoin. Et ça, c'est toujours un petit peu la difficulté, parce que, bon, voilà, hein, surtout quand on s'est un peu fait tout seul, comme on dit, on se dit qu'on pourra encore bien faire plein de choses tout seul. Mais aujourd'hui, tu le dis toi-même, on est dans une ère où on a cette chance d'avoir de la communication, même parfois trop de communication. Et donc, ce qui veut dire aussi qu'on peut aller chercher vraiment toutes les possibilités et les meilleurs atouts pour réussir. Et justement, ce que j'entends dans ton histoire, et c'est quelque chose que je transmets, une idée que je transmets aussi, donc je vais te demander aussi, c'est quoi ton avis là-dessus? J'entends tellement souvent les gens dire, oh oui, mais toi, tu as de la chance. Oui, mais toi, Ouais. Ben non, on n'a pas de la chance. On Non. a mis les choses en place. On s'est donné, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis, on se donne les meilleurs atouts pour réussir. Est-ce que c'est facile? Parfois oui, parfois non. Est-ce que c'est compliqué? Parfois oui, parfois non. Mais à aucun moment, ben, on ne se dit que c'est impossible. Et c'est ça qui fait la force. C'est ça qui fait ça. Mais aujourd'hui, toi, justement, est-ce qu'à un moment donné, la chance est vraiment entrée dans ta vie ou est-ce que tu as toujours été au bon endroit parce que tu t'es placé au bon endroit pour avoir les meilleures opportunités? En fait, je dirais presque un peu des deux, parce que la chance, c'est quelque chose qui se provoque. Hmm. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas un cadeau qui t'est offert et qui tombe du ciel à un moment où tu as décidé de l'avoir. Ça marche pas comme ça. La chance, elle tombe toujours à un moment donné, et ce cadeau qui est là-haut, qui te tombe dessus, tu fais, oh, ouah, aujourd'hui j'ai décroché une agence de mannequin alors que pendant 3 ans, elles m'ont tout dit non. En fait, je pense que c'est tout l'acharnement de travail consécutif qui, à un moment donné, t'apporte à la voie du cadeau. Tu comprends ce que je veux dire? Et que pourtant, Yes. quand il tombe, tu fais, waouh, j'ai trop de chance, c'est magnifique. Alors que, en fait, non, c'est pas une chance, c'est tout le travail que tu as abouti. Donc oui, moi, j'ai eu fait de belles rencontres dans mon métier quand j'étais au tout début de ma carrière. J'ai jamais fait de mauvaises rencontres. Euh, et là, c'est pas une chance, c'est juste que j'étais toujours en mode sécurité pour pas me retrouver dans des situations un peu délirantes comme ça a été pour certains mannequins. Alors je dis pas que tout tout est normal, mais c'est vrai que pour certains, ils jouent peut-être un peu avec le feu. Moi, le job, c'était le job, point, ça s'arrêtait là, c'était très clair, et j'étais là pour mon job et pas pour autre chose. Donc déjà, ça délimite en fait la barrière.
Et aujourd'hui, non, le mot chance, il a aucun impact si tu, enfin, pour moi, le mot chance, ça va avec l'effort et l'endurance et la persévérance. Si tu fais pas tout ça, alors tu vas peut-être avoir un, deux, trois cadeaux qui tombent du ciel, mais jamais toute ta vie et encore bien moins sur le chemin que tu vas faire toute ta vie, c'est pas possible. C'est pas possible. La chance, c'est pas quelque chose qui se magnétise comme ça. S'il vous plaît, les anges gardiens, je pourrais avoir Yes. un peu de chance aujourd'hui. Mais est-ce que tu l'as vraiment mérité? Est-ce que tu as fait de bonnes actions avec des humains? Est-ce que t'es c'est pareil, la chance, c'est parce que tu es 100% aligné avec toi-même. Plus tu es aligné, plus finalement on te dit, c'est OK, continue comme ça. Tiens, ton cadeau, il est là. Continue. Et puis même quand la chance se présente, parce que je dis pas que la chance Non, n'existe il y pas, en a un peu quand même, mais hein. même quand la chance se présente, ben, il y a des personnes qui sont incapables de la saisir, alors que d'autres vont sauter dessus et vont en faire quelque chose d'encore plus grand. Un exemple, on va dire, je vais prendre un exemple facile et concret. J'ai de la chance, j'ai gagné au loto 1 million. Eh bien, il y a des personnes, quand tu regardes les gagnants de loto, alors déjà, ils l'ont un petit peu provoqué cette chance, puisque pour gagner au loto, il faut au moins avoir été acheter un billet, hein. Ouais. Donc déjà, un tout petit peu, il faut un tout petit peu aller pousser le destin quand même, il faut au moins acheter un billet. Personne n'a jamais gagné au loto alors qu'il n'a jamais joué. Donc forcément, il faut au moins ça. Ensuite, certains vont te dire, oui, mais il a joué une seule fois dans sa vie, il a gagné. Ah oui, ça c'est vrai, c'est vraiment de la chance. On est d'accord. Et Ouais, puis, tu as d'accord. des personnes qui ont tout dépensé en très peu de temps, qui n'ont pas su prendre l'opportunité de cette somme. Et d'autres qui vont prendre cette somme et qui vont la démultiplier et devenir peut-être les plus riches du monde, entre guillemets. Est-ce que c'est ça qu'il faut chercher au monde? On est Ouais, d'accord, ouais. c'est un exemple très, très figuré, mais c'est pour comprendre ça aussi. C'est que la chance, ok, peut-être qu'elle existe, mais j'aime moi aujourd'hui me concentrer sur se donner les meilleurs atouts pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Et c'est ça être pour moi inarrêtable et inébranlable. C'est pas que c'est facile, c'est pas que c'est difficile, c'est que en fait tu t'en fous que ce soit facile ou difficile parce que quoi que se présente devant toi, tu feras tout pour y arriver. Tu vas tout faire Oui, pour. puis il y a des gens qui partent avec rien du tout, qui ont un facteur de chance qui est de zéro. Exactement. Moi, par exemple, tu vois, pour raconter mon histoire personnelle très courte, comment un bébé qui est enfermé dans un placard entre 0 et 2 ans arriverait à survivre quasiment avec aucune nourriture, en étant sous-alimenté. Enfin voilà, l'enfant est là, mais il n'est pas là. Là, c'est plus un facteur de chance. On va être très honnête. Là, clairement, c'est un facteur où là, le bébé, il a décidé qu'il allait s'en sortir. Voilà. Il a décidé qu'il allait s'en sortir, qu'il allait s'accrocher. Et puis un jour, le placard s'est ouvert et puis on m'a pris, on m'a emmené à l'hôpital et on m'a sauvé. Voilà. Je suis restée des mois à l'hôpital. On m'a mis Un après. pur instinct de survie, si on Ouais. peut dire comme ça. Mais C'est c'est vraiment du exactement pur ça. instinct de survie. Ouais. Et aujourd'hui, c'est vrai que celui qui me dit, ah, Letty, t'as trop de chance, je lui dis, tu veux que je te raconte juste mon histoire? Parce que si je te raconte juste trois lignes de mon histoire, tu vas voir que finalement, la chance, elle n'était pas du tout au rendez-vous. C'était pas toujours de la chance, hein. Là, pour le coup, ça n'était pas de la chance. Et puis après, ben, c'est vrai que quand tu grandis, tu te dis, bah, c'est sûr qu'en partant d'où je suis partie, tu peux te regarder comme un film en te disant, waouh, mais la vie que j'ai, elle est juste incroyable. Alors, c'est sûr, c'est jamais assez. On est tous des humains, on veut toujours plus, On évidemment. aime le défi, on aime le Et oui, challenge on aussi. aimerait tellement, on ne sait jamais assez. Mais au final, quand je regarde le parcours que j'ai pu faire aujourd'hui dans ma vie professionnelle et personnelle, c'est juste inimaginable. Moi, je suis un ovni pour plein de monde, hein. Je suis un cas scientifique. Mais c'est bien, sois fier, vraiment. Moi, je trouve que c'est ça aussi, se donner les meilleurs atouts, c'est de savoir à quel moment on doit être fier, à quel moment on doit être en gratitude aussi. Et ça, je parle un peu pour ma chapelle, comme je dis, mais c'est tellement valable dans toutes les sphères de vie. C'est vis dans ton moment présent. C'est là que tu trouveras tes meilleurs atouts et pour la suite et pour te guérir, entre guillemets, de ton passé. Je ne suis pas une grande fervente d'aller chercher le passé pour le guérir. Non, au contraire, reste bien dans ton présent et c'est comme ça que tu le guériras, ce passé. Voilà, parce que de toute façon, on ne peut pas le refaire. Ce qui est fait est Ah fait, non, c'est à faire. Ce ouais. qui t'est arrivé, que tu le veuilles ou non, c'est arrivé. Maintenant, qu'est-ce que tu veux en faire? Comment tu veux l'utiliser aujourd'hui pour en faire un de tes meilleurs atouts? Ben, c'est exactement ce que tu as fait. C'est ça aussi la résilience. C'est pas juste le fait de se relever. Ça, l'instinct de survie, il est capable de le faire. Tu l'as dit, de Ouais, 0 à 2 ans, c'est ton instinct de survie bestial, je vais dire comme ça, purement ouais. animal, qui a fait que tu es là aujourd'hui. Bon, là, certes, tant mieux, tu avais un bon instinct de survie. Tant mieux pour nous aujourd'hui de te voir là. Mais je veux dire, c'est aussi après, tu aurais pu en faire rien de tout ça, de cette Ah vie oui, qui oui.
Oui, donné oui, malgré la difficulté, tu aurais pu en faire rien. Tu aurais pu vraiment être métro boulot dodo. Et je dis pas que c'est pas une belle vie, métro boulot, mais tu aurais pu partir dans des dépressions monstrueuses, dans une victimisation atroce qui t'aurait tiré tout le temps vers le bas. Et c'est ce qui arrive malheureusement à certaines personnes. Donc c'est ça la résilience. C'est pas le tout de se relever et de faire semblant. Moi, c'est ce que j'aime dire, c'est la différence entre la réaction. Bon, ben ça forcément. Il y a l'action. Et puis ce qu'on fait nous aujourd'hui, c'est de la proaction. C'est vraiment aller au-delà de... On n'attend pas en fait. On n'attend pas. On va les chercher, on les provoque les choses. Et ça, c'est c'est ça que ça. j'aime aussi. D'être soi dans un monde standard. C'est soit tu suis la vague, soit tu te mets en action au-delà, soit tu ne fais que réagir quand la vague bouge un peu. Donc c'est qu'est-ce que tu veux dans la vie. Et Et quand on c'est arrive... toi, excuse-moi Déborah, en plus Vas-y, vas-y. c'est toi qui délimite en fait le pouvoir de ça. Et c'est ça, les gens se rendent pas compte souvent, ils se rendent pas compte que c'est toi qui délimite finalement cette carte et c'est toi qui écris la carte de ton trésor Totalement. et te dire j'ai envie d'aller par là et puis si demain j'ai envie d'aller par là, tu changes. Enfin, c'est à toi de gérer. Exactement. Voilà. Et en fait, je trouve qu'on est tellement effectivement dans ce métier où tout doit être contrôlé, dirigé comme un enfant quand il apprend ne serait-ce qu'une poésie, il doit l'apprendre dans ce sens-là. Tu sais que moi j'ai loupé des examens comme ça parce qu'on me disait ah vous avez fait, j'ai fait le travail final, il est parfait hein. Mais vous n'avez pas respecté le protocole. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ton protocole? La finalité, c'est ce qui compte. Ah oui, mais c'est très important de respecter le protocole. Et moi, je connais aucun protocole aujourd'hui. De 0 à 43 ans, j'ai respecté aucun protocole. Je suis rentrée dans des gros laboratoires inimaginables. J'ai fait des trucs de fou et j'ai jamais respecté aucun protocole. Euh, Enfin, peux me permettre, je vais te contredire entre guillemets, si tu as suivi des protocoles, sauf que tu as suivi tes protocoles, ceux d'accord, qui étaient dans ton fonctionnement à toi, dans tes mécanismes à toi, dans ta compréhension à toi, mais pas le protocole. c'est C'est ça. ça la différence. Aujourd'hui, c'est ça le monde standard, c'est qu'on veut t'imposer des protocoles. Alors que des protocoles, si tu prends le temps d'y regarder, des processus d'avancement, il en existe tellement. Donc le truc, c'est ça. Moi, c'est ce que j'aime dire aux personnes que j'accompagne, c'est ce que je t'offre, c'est le buffet à volonté, tu vois? Mais évidemment que tu vas pas manger la totalité du buffet. Bien sûr que tu vas aller sélectionner ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, ce que tu as faim, ce que tu n'as pas faim, ce que tu as envie, ce que tu as besoin. Bien sûr que tu vas pas te manger l'entièreté du buffet. Personne ne fait ça. Enfin, non, c'est pas possible. Mais voilà, c'est ça aussi, c'est ça que j'entends quand tu dis, mais oh non, moi j'ai jamais suivi un protocole. Si tu as suivi un protocole, le tien, celui que tu avais réussi à te créer, et je trouve que c'est ça aujourd'hui la clé de la réussite, quel que soit le domaine, personnel, professionnel, voilà, c'est suis ton propre protocole, mais donne-toi les meilleurs atouts pour l'avoir construit avec les meilleures étapes. Ça, c'est important. Parce que j'ai déjà dit à certaines personnes, suis ton protocole, ils ont dit, ok, je vais à la plage. Ça marche moins bien, j'avoue. Si tu restes 6 mois à la plage en train de faire bronzette, ça marche moins bien. C'est pas vraiment le meilleur protocole du monde, j'avoue. Mais voilà, t'es pas obligé non plus de suivre un protocole très rigide. Bon, Laetitia, merci à toi. On arrive doucement à la fin de cette émission. C'était vraiment très enrichissant. Merci à toi, vraiment. Et bah, comme toujours dans cette émission, aujourd'hui, si justement on se sent dans l'envie ou dans le moment de sa vie où on se dit, allez, j'avais déjà cette idée-là un peu en tête et aujourd'hui je vais oser passer le pas, même si tu sais pas comment tu dois faire, hein, parce que c'est souvent comme ça. On a l'idée, mais on sait pas trop comment la mettre en place. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en fait? Comment ça se passe? Je vais dire le petit chemin qu'on peut faire avec toi aujourd'hui à partir du moment où on te contacte et jusqu'à ben, cette entrée dans une première agence. Raconte-nous Euh, comment... ouais, alors je vais t'expliquer un petit peu. Bon, déjà, je vais faire connaissance déjà avec toi en tant qu'humain et pas en tant que futur mannequin. On parle déjà d'humain. Je veux un peu Mhm. connaître plus ou moins ton parcours, d'où tu viens, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu attends de la vie, si tu as déjà essayé des choses dans le domaine du mannequinat, si tu es complètement novice. Et en fonction de toutes ces réponses que tu vas échanger avec moi, je vais t'orienter vers différentes portes d'entrée. Mhm. Parce que justement, on n'a pas une seule voie tout droit, on en a plusieurs parce que tout le monde a besoin d'avoir des portes d'entrée différentes. Soit tu te dis, je viens à un casting sauvage pour découvrir l'univers du mannequinat et tu viens me présenter à moi et si j'estime que tu as un potentiel à ce moment-là, je te prendrai un rendez-vous et on se reverra. Soit tu me contactes directement sur les réseaux, par Facebook, par Instagram, par YouTube et dans ces cas-là, tu me fais un message et on échange. On se fait une visio ou on se découvre au studio photo si besoin pour pouvoir voir un petit peu où tu en es sur ton parcours. Soit vraiment, tu es certain de toi et c'est vraiment le métier que tu veux faire. Tu es certain de vouloir vraiment faire du mannequin et tu es complètement prêt. Et là, dans ces cas-là, on peut effectivement te proposer la troisième porte d'entrée, qui est donc une formation de 3 mois, qui est pour moi la plus complète, parce qu'elle intègre une formation complète sur le métier, donc déjà dans la culture de la mode, l'époque d'avant, de maintenant, comment parler à un directeur de casting, comment les séduire, comment monter un Hyper composite, important.
Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est dans cette formation de 3 mois, plus ton book agence qui sera à l'intérieur et intégré. Tu peux prendre l'option avec ou sans book agence, c'est en fonction de ta localité, mais franchement, entre nous, on a même des gens qui viennent de Suisse, de Belgique, du Canada, ça vient de partout hein, chez nous. Donc après, c'est qu'une histoire de Mhm. motivation, encore une fois. C'est ça. Euh, ou alors tu te dis, bah moi j'ai pas envie de faire une formation, ça m'intéresse pas, je veux juste faire un book professionnel parce que tu es la photographe qu'il me faut et je sais qu'avec toi, ça va se matcher. Donc là, dans ces cas-là, je réalise un book professionnel, mais surtout notre petit plus, c'est cet accompagnement en agence de mannequin. C'est-à-dire que au-delà de ça, je vais définir clairement en te regardant et en discutant avec toi le type de potentiel que tu vas avoir auprès des agences, quel type de photos il va falloir travailler pour aller les séduire et Hmm. comment on va aller les démarcher par la suite. Donc c'est vrai que c'est Donc, tout un si je peux me mécanisme, hein. permettre, si demain, je vais prendre mon exemple, comme ça c'est plus facile. Si demain j'arrive chez toi et je dis, voilà, je veux faire un book avec toi, ça va aller au-delà du book, c'est-à-dire que tu vas me dire, mais écoute, toi, le type de personne que tu es, dans ton caractère, au-delà du physique, plus le physique, non seulement je vais faire ton book, mais je vais te conseiller tel type d'agence, tel type de contrat, tel type, qui va en fait donner les meilleures possibilités à avoir un oui à un moment donné, même si c'est C'est jamais ça. évidemment. Donc, c'est pas juste. En fait, ce que tu fais, si j'ai bien compris, c'est la personne qui part avec son book, elle va pas spécialement aller la mettre dans toutes les agences qui font un peu de tout. C'est vraiment, tu aides aussi la personne à se cibler vraiment dans le bon Oui. domaine dans lequel elle va avoir les meilleurs atouts pour être prise justement à un moment donné dans des Oui, oui, contrats. oui. Quand je fais de l'accompagnement, c'est-à-dire que je réalise le book sur mesure en fonction du potentiel et pour moi, le secteur d'activité dans lequel ce visage va pouvoir travailler, mais surtout les agences dans lesquelles il va falloir aller frapper et surtout quel type de photos envoyer à ces agences Yes. et dans quel ordre. Donc il y a vraiment un accompagnement qui est assez intense et puis tu as aussi des Et profils, personnalisé. oui, il est complètement personnalisé pour chacun et puis il y a des profils qui arrivent et qui connaissent pas le domaine qui voudraient peut-être aussi rentrer en agence, mais qui savent pas trop. Alors dans ces cas-là, on leur propose des journées immersion. On en fait beaucoup. C'est la quatrième porte d'entrée. Les journées immersion, ça permet de découvrir le domaine du mannequinat en une journée, savoir défiler, apprendre à poser, te mettre en immersion comme si tu allais travailler pour une marque. Tu rencontres d'autres mannequins un peu comme toi qui sont complètement débutants. On en fait beaucoup, on en fait 4 par an à peu près. C'est sur section. Et ça, je trouve que c'est bien parce que si demain tu as envie de te lancer mais que t'es pas certaine, automatiquement, quoi qu'il arrive, je vais déjà te proposer la journée immersion pour que tu puisses déjà découvrir. Et Ouais. si je sens qu'on peut aller plus loin, je te le dirai. Et si je sens que ça bloque, je te le dirai aussi. Ouais. On prend sur dossier chez nous. C'est pas parce que tu frappes et tu dis, j'aimerais une formation de 3 mois qu'on te prend chez nous. Non. Euh, Yes. on fait pas, tu mets ta carte bancaire ici, c'est OK pour nous. Ça marche pas du tout comme ça chez nous. On n'est pas du tout comme les autres coachs. Là-dessus, on est complètement différent sur l'accompagnement. On Et c'est bien. accompagne si on estime réellement on puisse vraiment t'accompagner plus loin. Sinon, c'est une perte de temps pour tout le monde. C'est ça, on est d'accord. On est d'accord. Eh bien, écoute, merci à toi. De toute façon, quoi qu'il arrive, vous découvrirez tous les liens disponibles, donc Facebook, Insta, YouTube, dans la description de cette vidéo. Allez contacter vraiment Laetitia, si, ne fût-ce que pour poser une question. C'est la première chose à faire, c'est la première action qui va ouvrir le champ des possibles. C'est justement simplement aller poser une question et puis évidemment aller découvrir ses réseaux. Ça va déjà aussi vous donner une idée de son environnement. J'aime beaucoup ton écosystème. Je sais en plus que tu vas aller en profondeur avec ces personnes, que c'est pas juste de la photographie. C'est Ouais. au-delà de ça, c'est vraiment de l'accompagnement. Donc, c'est pas juste un book, c'est vraiment de l'accompagnement. Et je trouve ça hyper intéressant et tellement mieux, voilà, parce qu'au moins on se sent entouré. Donc, même si c'est avec des enfants, ben voilà, moi je sais qu'on peut faire confiance à Laetitia pour être accompagnée dans la bienveillance, vraiment, justement, même pour des personnes qui sont entre guillemets plus faibles, comme par exemple nos petits bouts, on n'a pas envie de les lâcher dans la jungle, voilà, du marketing, de tout ce qui brille et des paillettes. On aime aussi les sentir accompagnés réellement et profondément. Donc ça, je sais qu'avec Laetitia, c'est quelque chose que vous allez retrouver. Donc n'hésitez pas à aller vraiment visiter son profil, aller voir ce qu'elle fait. Et transférer aussi, partager, parce que bon, moi personnellement, c'est pas dans mon idée d'être mannequin, mais ça m'est déjà arrivé parce qu'on me parle de ça, d'aller transmettre tout simplement son profil. Donc faites-le aussi, partagez cette émission ou quelque chose que vous trouvez sur ces réseaux avec grand plaisir, parce que ça peut aussi déclencher plein de choses chez d'autres personnes. Et évidemment, bah, moi aussi j'ai un petit écosystème, donc si tu es entrepreneur, indépendant, que justement tu es un peu dans cette même optique de vouloir être toi dans ce monde standard, sans pour autant aller faire le clown ou le super mannequin en taille 36 chez Dior, hein, je parle bien d'entrepreneuriat, eh bien tout est possible, évidemment. C'est pas parce que c'est compliqué que c'est impossible. Et
Eh bien, un peu comme Laetitia, bien sûr qu'il y a plusieurs portes. Bien sûr qu'il y a plusieurs portes. Il y a le Positive Club, je t'en ai déjà parlé. C'est la réunion hebdomadaire. Il y a en description, tu trouveras le lien pour pouvoir avoir toutes les infos et t'y inscrire. Et ça va te permettre vraiment de te construire un positive lifestyle et surtout d'aller déglinguer, nous, entrepreneurs. Laetitia, tu es bien placée aussi pour le savoir. Ce qui nous hante un peu toujours, c'est le doute, euh, la procrastination, c'est la culpabilité quand on pose des actes. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on l'a pas fait? Et même quand on ose, on se dit mais pourquoi j'ai fait ça? Et ainsi de suite, et c'est toujours ces va-et-vient, ces montagnes russes émotionnelles. Et donc voilà, n'hésite pas, tu trouveras également le lien pour t'y inscrire en description. Merci à toi Laetitia d'avoir été là. Et pour clôturer donc un peu, c'est la tradition, en une phrase ou deux, pour toi, c'est quoi être soi dans un monde standard aujourd'hui? Je réfléchis. On le voit, on a la petite soup, 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 soup. J'ai j'ai presque envie de te dire, regarde-toi juste dans un miroir, c'est tout. Très joli. Regarde-toi et admire surtout qui Ouais. tu vois. Merci à toi. En tout cas, on vous dit à très bientôt. Donc, c'est le lundi midi pour la Positive Émission et tous les jours sur cette chaîne YouTube pour le Positif Papotage, en général à midi. On n'est pas au centime près sur le Positif Papotage, j'avoue, mais tous les jours, tu trouves une vidéo. Donc, n'hésite pas, abonne-toi, fais la petite cloche, mets un commentaire, un like. Ça nous fait plaisir, ça fait plaisir à l'algorithme. Et puis, ça nous permet aussi de vous découvrir. Donc, n'hésitez pas, allez-y. C'est pour vous aussi cette émission. À très bientôt. Ciao, ciao.